Bonjour, bonjour. Oh, et le mal, le mal. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux qui seront connectés. Partagez, Angèle Mboulou, oui. Bonne heureuse année à vous. Partagez. On va un peu papoter. Hein, Nini. Nini. Loma, Nini, partagez le live. Hey. On reprend maman. Oui. Partagez le live. Pascal Ojim Boulani. Nini. Partagez le live. Mélanie Ngouan, bonjour, comment vas-tu, ma soeur? Eh, Nini, là, on va à Nini. Hey, ça c'est bien à 18h quand tu abordes déjà la route, la rature pour aller chez nous. Partagez le live. Partagez le live, j'attends ici. Hey, Loma. Hey. Hey, balancez. Le Seigneur est avec vous. Partagez le live. Bonsoir, bonjour les amis, comment allez-vous? Voilà, j'arrête d'abord ma soeur là-bas. Comment allez-vous au Gabon? Bon, c'est notre pays. Moi, je vais assez bien, je dirais assez bien.
Mais vu tout ce qui se passe là-bas, ce n'est pas malheureux, c'est catastrophique. Je vais commencer par relever les points qui m'intéressent. Les autres points ne m'intéressent pas trop. Les points qui vont m'intéresser aujourd'hui, c'est 1. L'appel à la haine dont on colle à certaines personnes qui ne sont pas dans le camp de M. Oligui Nguema, mais qui doit être prononcé par les autres. Appel à la haine. J'ai écouté, plus que la personne se présente elle-même, j'ai écouté ce dernier, je me suis dit, waouh! Non seulement, ce qui me fait mal, non seulement c'est un Gabonais, mais on me dit on me dit qu'il est ogiven. On me dit qu'il est ogiven. Je ne connais pas son village. Je ne le connais pas. On me dit que c'est un ogiven. J'ai eu des larmes aux yeux en écoutant ça. Il pousse M. Oligui Nguema à la haine vis-à-vis de la population gabonaise. Parce qu'il s'autoproclame conseil de M. Oligui Nguema. Conseiller de M. Oligui Nguema. Ce que moi je sais, fiacre ou fiocre là, je sais que tu as remplacé Ntera en tant que conseiller du directeur à l'OPRAG. Hein. Et bon, maintenant, ton poste de conseiller du président, bon, je ne sais pas. Il y a des conseillers intimes. Tu l'as fait avec Bongo, avec Ali, pourquoi pas avec Oligui, on connaît vos frères. Mais c'est quand même regrettable pour les gens de ton âge. Je ne te connais pas. On ne s'est jamais vu à Libreville. Peut-être qu'on s'est vu à Libreville quand je me baladais avec Ntera. Comme lorsque ces gens-là parlaient, tu n'avais pas de tribune, donc je ne te voyais pas. C'est quand même ahurissant de t'entendre dire que tu es devenu le patriarche des Mahongoué. Ça veut dire que c'est toi l'aîné des Mahongoué dans leur village. Hein? J'ai l'impression de connaître d'autres Mahongoué. Tu es patriarche parce que quoi? Parce que tu as l'argent d'Oligui, parce que tu te baladais avec Patience Dabani et Ali Bongo et faire vos petits coups là. C'est ce qui fait de toi patriarche. Et tu dis tu es un chef de terre. Qu'est-ce que, Fiacre, qu'est-ce que tu entends par chef de terre? Tu es le patriarche de Mahongoué. Tu es chef de terre. Et tu menaces quiconque en tant qu'ogiven va prétendre se présenter aux élections présidentielles. Tu me diras ce dernier jusqu'à 10 générations. Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu avais ce pouvoir-là de brimer les gens, vous voyez, là, mon frère, excuse-moi, le fait déjà que c'est bizarre, il y a beaucoup d'autres ogivins. À l'Oprag là-bas, j'ai tendu l'oreille, tu as remplacé Ntera. Ntera est mort bizarrement, les gars. Ntera est mort bizarrement. Et Sos est mort bizarrement. Et lorsque j'entends des gens comme ça parler, je me dis, voilà les gens qui veulent manger à tout prix, ils sont prêts à tout. Comment pouvez-vous inviter M. Oligui Nguema à maltraiter le peuple gabonais? Sauf si tous les Mahongoués sont morts, il ne reste plus que ceux qui sont dans votre maison. Donc, lorsque les Gabonais vont subir, il n'y aura pas de Mahongoués parce que vous dites que vous êtes le patriarche de Mahongoué. Un patriarche va demander que son peuple soit puni. Sauf si tu as pris tous les Mahongoués chez toi, ils sont à l'abri de tout, ils ne tombent pas malades, ils ne doivent pas aller à l'école, ils ne doivent pas aller travailler, ils sont tous chez toi et tu vas les garder. Mais quel peuple? Qui es-tu pour interdire à un ogiven de se présenter à une quelconque élection? Qui es-tu? Enfin, ce sont les enfants d'aujourd'hui qui prennent en considération des choses comme vous. Mais quand il y avait des vrais gens, tu es qui? C'est là où je fais le constat. Et pourtant, je n'aime pas seulement parler de Logo Ivindo. J'ai des larmes aux yeux. Je fais le constat que dans Logo Ivindo, il n'y a plus personne. Il ne reste plus que, en politique, bien sûr, il ne reste plus que Billy Bizet. Parce que quand j'écoute ce que j'ai écouté là, il n'y a pas de répondant. Même un bébé peut faire mieux. Tu viens menacer les gens, tu es sûr que toi, quand tu viens menacer, moi je ne parle,
allons-y un peu, allons un peu dans Logo Ivindo, parce que tu as parlé de Logo Ivindo à un moment donné. Moi, je suis ogivin de père et de mère. J'enlève Mahanga Moussavou, j'enlève Monsieur Mahanga Moussavou, Monsieur Ondosa, qui d'autre, Ali Akbar. Je prends un peu Billy Binze. Je dis, comment il s'appelle? Fiacre. Est-ce que tu es sûr que tu peux menacer Billy Binze à Makokou? Est-ce que Fiacre, tu es sûr que Billy Binze, toi Fiacre, Billy Binze, tu peux menacer Billy Binze à Makokou? Et dans le Goïvindo, Fiacre, tu es sûr de ce que tu sors de ta bouche là? En quoi tu vas interdire aux Gabonais, donc aux Ogivins qui sont des Gabonais, nous parlons d'un pays que nous voulons rendre démocratique. C'est toi qui viens dire dans le Goïvindo, celui qui sera candidat va te trouver sur son chemin. Tu es sûr que toi, tu vivras le jour qu'il y aura des élections présidentielles. Tu es sûr que tu seras encore en vie, toi? Tu es patriote de Mahongoué. Je ne sais pas quel Mahongoué te reconnaît en tant que son leader. Mais il faut arrêter de menacer les gens. Ça, c'est maintenant un autre côté. Je ne suis pas... Billy Binze, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais quand tu menaces, il faut faire attention. Là, maintenant, je te réponds parce que je suis le petit frère de Billy Binze. Parce que tu as parlé au nom de ta famille, famille Mahongoué. Tu es qui pour menacer Billy Binze dans Makokou? Tu es qui, Fiacre, pour menacer Billy Binze dans le Goïvindo, dans le Gabon? Quoi, c'est parce que tu manges les biscuits avec... on t'a dit que même Oligui l'a parlé à Billy Binze. Quand Billy Binze parle, tu entends Oligui parler à Billy Binze, il lance, lui, il répond par les pamphlets. Tu es qui, Fiacre, pour répondre à Billy Binze? Et mélanger à cela d'autres fils du Gabon, M. Mahanga Moussavou, M. Ondosa et l'autre Ali Akbar. Tu es qui pour empêcher aux Gabonais de s'exprimer dans un pays soi-disant démocratique? Tu es qui? Tu as la dysenterie ou tu souffres d'autres maladies, de vos pathologies dont vous donnez aux gens pour mourir dans le Goïvindo là-bas? Tu es malade. Tu menaces Billy Binze et tu menaces d'autres ogivins qui vont se lever. Tel que mon petit frère qui revenait des États-Unis, qui lui est prêt à se présenter aux élections présidentielles. Tu dis, tu vas empêcher cela. Tu as quoi? Tu as quelle force? Tu dis que tu étais militaire. Fiacre là, toi, tu peux faire 2 kilomètres de course, toi? Il faut arrêter ça. Lorsque nous avons un pays, parlons politique. Lorsque toi, un vieux comme toi, un vieux, tu organises une marche anticonstitutionnelle parce que, si j'ai souvenir, Manfumbi est venu créer ici article 50 pour interdire ce que vous avez fait. Ça veut dire que vous vivez dans un pays dehors la loi, vous faites ce que vous voulez. On a demandé de ne pas faire des publicités, des marches ou des meetings avec l'effigie d'Oligui. Mais toi, tu es passé au-dessus de cela, tu l'as fait dans le Gabon d'Oligui. Et c'est, par exemple, moi, ma famille, toi, que vous voulez que je... Quel respect vais-je avoir vis-à-vis de quelqu'un qui ne fait même pas respecter sa parole, bien que passant par son chargé de la communication? Manfumbi, ton communiqué 50, numéro 50, voilà, il a été bafoué. Tu ne viens pas parler, Manfumbi. Voilà, votre communiqué 50 qui a été bafoué sous vos yeux. Vous ne dites rien. Et c'est lorsque moi je vous dis que vous êtes des voleurs, vous êtes des imbéciles, vous êtes des idiots, que vous venez dire que vous allez, il faut venir m'attraper. Il faut venir en France. Je pense que là, ça va s'arrêter. C'est Oligui que j'attends. Bonjour, Greg Geno. Mes condoléances encore, ma chérie. Mes condoléances. Et courage. Fiacre, oui, j'ai fait l'armée. Tu as fait l'armée où? Toi, Fiacre, quand j'ai vu Oligui à Makokou courir là-bas, toi, tu peux courir quand Oligui fait le footing à Makokou. C'est vous tous là qui cachez les maladies et vous venez. Tu viens menacer les ogivins. Tu viens menacer Billy Binze dans le Goïvindo. Tu menaces. Bonjour Eric Otete. Tu menaces d'autres frères gabonais qui parlent de politique. Tu dis que tu vas interdire aux gens de se présenter aux ogivins. Mais tu es qui? Et tu te dis conseil du président. Toi, je sais
que tu viens de remplacer une terra là. Votre Prague là fonctionne un peu comme la Cour constitutionnelle. Il manquait un ogiven. C'est une terra qui était là-bas. Tu étais le remplaçant d'un terra. Je commence à avoir des doutes sur la mort d'un terra à cause des gens comme ça. À cause des gens comme vous. Peut-être que tu ne voulais pas anticiper pour commencer à parler comme Terra parlait là, pour organiser les meetings comme Terra le faisait, il fallait qu'on te donne aussi sa place à le Prague. Et dans ce cas, il fallait à tout prix finir avec une Terra. Attention, nous sommes dans un pays démocratique. Vous n'avez pas le monopole de la menace. Nous vous avons démontré que nous voulons de la démocratie. Moi, j'attends, je ne fais pas les publicités des papillons. Le jour qu'Oligui Nguema va sortir de sa bouche qu'il est candidat, il ne viendra plus en France comme il avait l'habitude de le faire. Et ce jour-là, si, comme il parle souvent entre le mercredi et le vendredi, la semaine qui va suivre, il va y avoir des manifestations ici. Puisque au Gabon, on autorise les bandits à dire qu'Oligui doit se présenter avec ses effigies. Personne n'a été condamné. Mais, cher peuple gabonais, pour ceux qui disent qu'Oligui doit respecter sa parole donnée, ce n'est pas que quelqu'un est contre Oligui. Oligui a donné une parole, une démarche à suivre. Si Oligui ne respecte pas ça, plus que les autres ont marché pour dire qu'il doit se présenter, mais pourquoi vous ne marchez pas? Vous qui nous dites il faut venir faire quoi? Pourquoi vous ne marchez pas pour dire nous demandons à Oligui de respecter ses paroles, sa charte? Ça aussi, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, je vois les effigies des marches. Je ne sais même pas comment on appelle maintenant le pauvre Oligui. Socon. C'est comme ça que moi je lis ça. Hein. Vous venez nous présenter ça aux gens. Les réfugiés, il faut qu'Oligui se présente. Mais même pas d'inspiration. Qu'est-ce que la photo de Zit a fait lorsque vous demandez à Oligui de se présenter, si cela est possible, à une élection présidentielle, d'être candidat? Qu'est-ce que... mettez les deux dames plus qu'il a deux femmes. Dans l'idiotie, vous êtes les premiers. Et là, j'entends certains dire que, mais oui, comme c'est notre tour, qui vous dit qu'on parle de tour au Gabon? Ceux qui parlent de tour, ce sont les sorciers qui veulent se partager ce que Oné Sangui avait appelé à l'époque gâteau Gabon. Il n'y a pas de tour. Nous voulons, si Oligui a commencé par tout ce qu'il a annoncé, si Ali Bongo a commencé par nous ramener le Gabon dans les années 80, on devait voir le changement. Mais il n'y a rien. On plonge. Vous ne faites qu'applaudir. On plonge. Vous ne faites qu'applaudir. Et vous prétendez avoir l'injure facile par rapport à qui? Si je t'insulte là, toi, le gros, je t'ai vu ici en France, quelque part là, tu marchais avec une façon de respirer. Je sens que tu dois avoir un problème pulmonaire, hein, que tu viens souvent soigner ici en France. Et tu dis que tu es le chef de terre des Mahongoués. Quel est le Mahongoué qui t'a élu chef de terre? Donc, chez les Mahongoués, il n'y a plus personne. C'est toi. Et si c'est toi l'aîné des Mahongoués, je me dis à Tarzan, les Mahongoués, c'est fini. Les Mahongoués, si c'est ça, votre patriarche, il n'y a plus rien chez les Mahongoués. Comme ça. Après, entre Ogivin, quand on va sortir certains propos, on va dire, oui, vous n'aimez pas la cohabitation avec les autres. Ça, ton comportement là, en tant que patriarche, non. 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 Si nous te faisons sortir le... oh, j'ai vu Zorombola, Anima, chérie, comment ça va? Bonne année encore. Si nous, les Fanzaman, plus que tu représentes les Matina, les Mahongoués, si un Fanzaman sort, l'un des patriarches, même pas le patriarche, l'un des aînés sort, tu ne verras pas un aîné Fanzaman faire ce que tu as fait là. Tu es le chef de terre de Mahongoué, tu es le patriarche de Mahongoué, pour aller faire des marches que je vois là. Voilà, ça c'est encore des frappes. Après, quand on va vous arrêter demain, vous allez dire que les gens vous dénoncent. Tu as pris tout l'argent que tu as pris chez Oligui là. Voilà la marche que tu as eu à faire aux Ogivins. Avec les Ogivins. Ou à Libreville, c'est ça. Moi, je dis souvent à mes amis activistes, lanceurs d'alerte, moi, il y a quelque chose qui me rassure au Gabon.
Et Oligui Nguema va goûter à la part de cette sauce-là, à sa part de la sauce. Depuis Bongo, il y a une assurance que j'ai depuis Bongo. Vous pouvez habiller le Gabonais de cuir, de cuivre, de je ne sais pas quoi, même des habits de la NASA. Je sais et j'ai confiance. Le jour des votes, Oligui, le jour des votes, c'est pas le référendum que toi-même tu sais que le référendum tu as triché. Donc c'était un exemple. Tu n'as pas vu que quand tu es venu en France là, les gens à qui tu as donné les 200 € par duo, 200 €. Après, est-ce que ça fait 2 mois? Tu as vu les résultats au référendum en France, non? Au Gabon, ils vont te montrer ça. Parce que le Gabonais, je te respecte, cher peuple gabonais. Parce que oui, on sait te balader. Merci, j'ai écouté un frère qui disait en province pour nous montrer que nous n'avons pas d'eau. Là, on avait rasé les enfants avec les mêmes lames. Personne ne se levait. La SEG, les coupures matin, midi et soir, vous buvez l'eau qui est devenue jaune. Personne ne se lève. On tue vos enfants, crime rituel, enlèvement, ou bien vous-même vous les vendez. Personne ne parle. Les animaux viennent jusqu'à vous chasser dans vos propres maisons. Personne ne parle. Les routes sont éventrées. Personne ne marche. C'est pour demander à Oligui de ne pas respecter sa parole. Bonsoir, Yonling. Wow, ça fait longtemps, comment vas-tu? Donc, c'est pour demander à Oligui de ne pas respecter sa propre charte, sa propre parole, que vous vous levez. Donc, dans l'illégalité, l'illégalité autant pour moi. Là, vous vous levez. Mais, Oligui, je finis souvent par sortir cela. Oligui, vous saurez les noms des arbres que nous sommes. Parce que nous, la population gabonaise, nous, le peuple gabonais, nous, les Gabonais, nous sommes les arbres. Vous connaîtrez l'utilité de chaque arbre. Un jour, quand vous serez assis, quand Ali a eu son premier AVC là-bas, hein, très, très bien, Yuling, quand Ali a eu son premier AVC au Gabon, il s'est levé, il est parti se montrer dans les faux chantiers là. On a demandé à Ali, reste tranquille, parce que sinon on va encore charger. Il a douté, on a chargé. Oligui, tu étais. Oligui, tu tendais ton oreille, tu étais au Sénégal. On a chargé, on a dit à Ali, ne bouge plus. Non seulement l'altitude des avions ne te permet plus de bouger, si tu sors encore, on te tape là une bonne fois. Il a insisté. Bim! Ali est tombé le 24 octobre 2018 à Riyad. Oligui, tu le sais. Billy Binze, quand il vous dit qu'on l'empêche de parler là, Manzambilieu le sait. Un tel est parti là, il vous l'a dit à la présidence du Gabon, à la présidence de Makoko. Il savait, je le lui disais, il doutait devant les médias, mais en cachette, il savait que Ali est mort. La cruche de Nazareth, c'est que Ali est mort. Sylvia, c'est que Ali est mort. Même ça, je ne vois même plus. La femme de John Koza, là, s'appelle comment? Malika, portée disparue, elle sait que son père ne vit plus. Ça, personne ne peut me montrer le contraire. Si vous voulez, prenez celui que vous dites que c'est Ali, là. Vous faites les tests ADN avec Patience Dabani, comme c'est sa mère. Et puis vous nous amenez les résultats. Je vous mets au défi. Donc, ce qu'Oligui a trouvé comme répondant pour le Billy Binze, c'est le petit Maongwe là, qui est essoufflé là. Tu ne vois même pas que... Voilà, Billy Binze, c'est ta génération. Hein. Regarde un peu Billy Binze, tu te regardes, tu t'essouffles même quand tu parles. Tu as déjà vu Billy Binze s'essouffler quand il parle. Tu es chef de terre, tu es le patron de Maongwe, et puis tu fais des choses comme ça. J'aimerais avoir les films sur le comportement du peuple Maongwe de Logo Ivindo. Je ne sais pas s'il y en a d'autres un peu partout, peut-être dans le Haut-Togoué. Non, dans le Wellington qui est à côté, non, je pense. Peut-être dans le Haut-Togoué. Mais faites-moi venir les images du comportement du peuple Maongwe parce que le monsieur là, Fiakou Diakre l'a dit que c'est lui maintenant le patriarche de Maongwe.
Comme ça, je saurais pourquoi ce peuple, comment ils acceptent une telle idiotie, ou alors je vais comprendre pourquoi le peuple mahongouais est en train de s'échapper de ses traditions, de ses valeurs, si c'est celui-là leur chef. C'est ce que disait l'une de mes femmes au Gabon. Si c'est celui-là leur chef, c'est très pitiable pour le Gabon. Et nous comprenons que voilà les gens Oligui met à ses côtés. Parce que qui s'assemble se ressemble. Oui, je confirme, Ali Bongo Ondimba est mort à Riyad, mais il n'est pas enterré à Riyad, il est enterré en Angleterre, chez ses frères, les Ojukwu ont une part de terre, de cimetière là-bas. Ali est là-bas. Et Laminsa était au deuil. La femme de Laminsa, si vous avez entendu un moment, là, on poursuivait la femme de Laminsa quand elle a réclamé le poste de son mari à la cruche de Nazareth, un moment, elle a eu des problèmes. Elle était au deuil. On a vu, il y a des images. Oligui sait que Ali est tombé depuis. Quand Ali lui-même, vous mettez les masques en silicone, Billy, c'est ce que je te disais aussi, que le mensonge va vous rattraper, Manzan. Te voilà maintenant, parce que là, tu as maintenant peur. Soit tu viens nous dire la vérité que oui, pardon, je cachais la vérité, tu sais qu'Ali est mort. Toi, tu as ton masque en silicone que tu utilisais lors de tes sorties. Là où Ali déboule, là, ça c'est ton masque. Marie-Madeleine Boranso avait son masque. Sylvia et ses amis ont leur masque. Billy Lindsay, est-ce que, à ton âge, est-ce que pour la souffrance du peuple gabonais, ou alors pour le regret que tu présentes au peuple gabonais aujourd'hui, est-ce que Manga Moussavou, toi aussi tu es là? Je le disais, j'ai dit, Esosé, viens parler, bientôt ils vont te tuer. Manga, Billy, Oligui était au Sénégal. La cruche appelez-moi la cruche de Nazareth. La cruche, je vais recommencer avec toi dès demain matin. Je vais mettre ta photo jusqu'à ce que tu viennes parler. Là, tu as récupéré un peu. Viens nous dire pardon tout en nous disant que oui, Ali est bel et bien tombé le 24 octobre 2018 à Riyad. Et puis, on passe dessus. Ou alors, faites-nous, montrez-nous les tests ADN. Parce que je ne comprends pas, monsieur Oligui, que vous entraînez partout et nulle part. Aujourd'hui, il n'a jamais arrêté les soi-disant médecins qui ont confirmé le bon état physique de monsieur Ali Bongo, que lui-même il dit il était en incapacité. Donc, Oligui, est-ce que tu veux que l'on fasse un cours de réflexion tranquille? Parce que là, ça va commencer par ton grade de général. Et le grade, il y a beaucoup là, tu n'es pas le seul général autoproclamé ou nommé sous l'ordre de la cruche qui bouge. Je sais que tu es le général nommé par l'équipe qui bouge. Ali n'était plus là. Tu es venu après la mort d'Ali. D'accord. Ça, moi je le sais, Oligui, tu le sais. Maintenant, Oligui, comment se fait-il que quand Sylvia te grondait là, tu dis que tu ne voyais plus le chef, tu allais au travail pour surveiller qui. Quand toi-même tu parles, est-ce que tu t'entends parler? Pourquoi tu n'es pas venu le dire? Donc, les images qu'on voyait là pendant la tournée, il a ouvert sa campagne, je pense encore, hein, la cité industrielle d'Onkop. Je t'ai vu, Oligui, je t'ai vu là-bas. Donc, de l'ouverture là, jusqu'à vos soi-disant tours du Gabon là, toi, tu savais que ce n'est pas Ali qui est là, plus qu'Ali était enfermé dans la chambre. C'était quelqu'un d'autre qui faisait le tour du Gabon. Oligui, est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est bien? Et la cruche de Nazareth, Dieu t'a frappé un tout petit peu, la cruche de Nazareth. Mais j'ai l'impression que Dieu te laisse encore 4 mois. Tu viens dire la vérité aux Gabonais. Il t'a laissé 4 mois encore. Après, tu risques de rechuter, là, ça sera pour de bon. En vérité, je te le dis, la cruche de Nazareth, tout le monde ne se connaît pas. Je ne suis pas de ces petits à qui tu donnes les 200 000 pour venir parler à ton nom. Je te dis la vérité, la cruche, si tu es un peu stable là, c'est pour venir dire la vérité aux Gabonais. Que oui, j'ai trahi le peuple gabonais. J'ai pris le pouvoir quand le patron est tombé à Riyad le 24 octobre 2018. La cruche de Nazareth, si tu ne le fais pas,
Si tu ne le fais pas, la cruche de Nazareth, tant pis pour la foudre qui arrive sur toi. Oligui, j'ai eu dire que le Sénat a refoulé leur histoire d'adopter la loi qui te permet d'être, qui permet aux militaires. C'est parce que tu voulais fuir par là, Oligui. Je t'ai dit qu'on ne me fuit pas. Tu as commencé, je t'avais dit, Oligui, commence, je vais terminer. Oligui, je t'avais dit que tu ne vas pas fuir. Ce que j'attends de toi, maintenant, la cruche de Nazareth, c'est la cruche de Nazareth. Le blanc de, si c'est du haut, le blanc, c'est le frère de c'est le blanc du Haut-Togoué. La cruche de Nazareth. Et parce que mon frère Serge, la cruche vient nous dire que lorsqu'il était en prison, écoutez les histoires, mais les gars, vous prenez les Gabonais pour je ne sais quoi. Hein. Lorsque la cruche est libérée de prison par son poulain Oligui, la cruche vient nous dire qu'en fait, il était enfermé à la prison centrale pendant plus de combien de mois, combien d'années, dans le noir absolu. Noir absolu. Ça veut dire que, qu'est-ce que je peux prendre? Noir absolu. Ah non, là même il y a les couleurs. Noir absolu. Voilà. Quand il fermait les yeux dans la cellule là, c'était comme ça. Donc il ne voyait rien. C'est de sa propre bouche. Ah non, les Gabonais, non, vous êtes forts. Les Gabonais, vous êtes forts. La cruche de Nazareth nous dit que c'est dans ces conditions-là, dans le noir absolu, pendant plus de 2 ans, qu'il a appris à lire la Bible. Bon, Gicla et Sono, pas Gicla, Serge, viens me dire si tu ne peux pas appeler ce gars-là la cruche de Nazareth. Il a lu la Bible dans le noir absolu. Toi, tu peux faire ça. Toi et moi, nous pouvons faire ça. Est-ce qu'il n'est pas sorti là-bas avec la Bible? La cruche récite maintenant la Bible partout à Libreville. Il a étudié cette Bible dans le noir absolu. Ça veut dire que sa Bible était, les lettres avaient des lumières spécifiques. Donc, les extraterrestres comme ça, il n'y a pas que Mahanga Moussavou qui est extraterrestre. Il n'y a pas que Mahanga Moussavou qui est extraterrestre au Gabon. Hein. Le gars a lu la Bible dans le noir absolu. Maintenant, à mes frères, je reviens à vous dire pourquoi les uns, pas tout le monde, pourquoi les uns en veulent aux autres lorsque nos positions sont différentes. Moi, je ne me fâche jamais pour la différence des positions. Je me fâche plutôt pour le harcèlement ou bien les menaces que vous faites à l'encontre des gens qui ne sont pas avec vous. Je vais prendre un exemple. Il y en a certains de mes frères. Par exemple, mon petit frère Eric Otete, était pour le oui. Moi, j'étais pour le non. Il ne m'a jamais imposé d'aller voter le oui. Je n'ai jamais fait de même, j'ai jamais, même mes propres petits frères sont allés dans le Gouy-Vindo faire la campagne du oui. Je n'ai jamais, et j'ai dit à mes petits frères, voilà là où l'aîné, Nter et moi, on ne s'entendait pas. Vous voyez que là, vous êtes pour le oui, je suis pour le non, mais on se retrouve à parler rien que pour votre santé, oui. Est-ce que vous vous sentez bien là-bas, Makoko? Oui. Est-ce que les gens vont bien? Oui. Est-ce que votre retour a été bien? Point. Je ne vous ai jamais, je n'ai jamais influencé mes propres frères, même mes propres enfants à aller voter le oui ou le non. Non, j'ai expliqué ma position. Pour ceux qui m'ont suivi, voilà, j'ai dit, moi j'estime que je n'ai pas tiré de force mes frères. Mais j'ai remarqué au Gabon que c'est le cas quand ça ne va pas. C'est soit on lance des pamphlets, mais comme moi-même, je suis un sensei là, je sais quand on me lance des petits mots, mais les gars, je vais un peu, parlons un peu d'un petit truc qui me chagrine un peu là. Et vous allez me dire en commentaire qui mérite le pardon. Je vais prendre, il y a mon petit frère Eric Otete là, quand il raconte son histoire avec Ali Hakba, ça me fait mal. Mais pourquoi? Pour une position quelconque, comment Ali Hakba a mené jusqu'à profiter de son pouvoir pour faire enfermer. Donc, on m'a parlé de Fortuné et d'Eric Otete. Faire ça, ce n'est pas bien.
Donc, mes frères sont en train de dire aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas pardonner, même pas une fois, ce dernier-là, parce qu'ils ont été torturés en prison. Allons-y. Les gars, est-ce que ce n'est pas les mêmes Gabonais là qui sont avec vous là, qui font des lives aussi pour dire que oui, ils reconnaissent que Biban était au QG de Jean-Ping et Biban a demandé que l'on charge avant de dire stop. Moi, je n'étais pas au Gabon. Les mêmes avec qui vous marchez, avec qui vous êtes pour Oligui. Oui, Ali Agba n'est pas pour l'instant, il n'est pas reparti avec Oligui. Mais le même soutien d'Oligui nous témoigne que oui, ils ont bien vu chez Jean-Ping, Biban enlever leur cagoule pour dire les gars, stop au massacre. Et quand tu es là, tu es un humain. Entre celui qui t'a fait torturer, enfin, ça va dépendre même des degrés, oui. Mais en tout cas, torture, c'est torture. Qui t'a fait donner des chicottes? Ali Agba appelait pour que tu sois arrêté avec Fortuné, je ne sais pas qui d'autre. Vous avez été bastonné au tuyau, c'est interdit. Ça me fait mal quand vous récitez ça. Et ceux-là, les autres qui disent qu'ils ont vu Biban tirer sur le peuple gabonais. Mais Biban est avec son frère actuellement, qui ne condamne pas cela jusqu'à présent. Où est-ce que vous voulez que moi, ma fan, je me place? Parce que Ali Akbar, toi, Eric Otsetse, Ali Akbar peut venir même à la télévision se mettre à genoux pour te dire pardon, mon petit frère. Biban va se mettre à genoux auprès de quel Gabonais qui, on ne sait même pas où il y a les corps, qui étaient chez Jean-Ping. Biban va demander pardon à ceux-là quand? Eric, voilà ma question. Moi, je peux demander à M. Ali Akbar de te demander pardon officiellement. C'est un grand frère, c'est un aîné. Biliminze, moi-même, j'ai dit à Biliminze ce que je pensais. Mon frère qui est sous terre, je disais en ce que je pensais. Mais lorsqu'il y avait certaines circonstances de la famille, on parlait de la famille. Mais aujourd'hui, toi, tu vois encore ta famille malgré la bastille d'Ali Akbar. Ali Akbar, c'est un gars de chez toi, c'est un Gabonais. Vous pouvez vous retrouver. Mais les enfants qui ont été massacrés chez Jean-Ping et partout au Gabon, quand les autres reconnaissent que oui, c'est Biban qui commandait ça, et personne ne vient dire c'est faux, Biban n'était pas. Biban va demander pardon à ces gens-là, à leurs enfants quand? Dans ce cas, vous voulez que je sois de quel parti? Mbolani, Melissa, Messani. Donc, répondez-moi. Donc, pour moi, parmi les deux, nous avons eu une surprise, non? Enfin, pour les autres, pas peut-être pour les autres, mais pour moi-même. Nous avons eu une scène ici. Nous étions à la commémoration de la date anniversaire de la mort de Maître Méré à l'église. Et puis, pendant qu'on était dans la salle en haut, on rangeait, non, au sous-sol, on rangeait la salle. À un moment, je me suis dit, bon, moi, je vais faire un tour pour la messe parce que elle a commencé. J'arrive, et puis comme j'ai l'habitude, je suis debout et je scanne tout le monde. L'image revient, l'image me dit non, repars. Je retourne au ralenti. Je vois là, à ma gauche, je vois une tête. Je dis non, peut-être une ressemblance, mais enfin, tu ne te trompes pas. Et puis, je regarde l'un de mes combits. Il me dit, oui, c'est lui. Il me fait de la tête, c'est lui. Je vois, c'est Ondosa, monsieur Albert Ondosa. Oligui avait déjà pris le pouvoir par coup d'État. Après la salle, après la messe n'est interdite à personne. Après, il est venu dans la salle. Les autres ont commencé à prendre des photos. Il a dit, mon petit frère. Ondosa m'a dit, mon petit frère, viens prendre la photo avec moi. Il n'a pas dit, me fan, toi. Il a employé un mot où, sauf si tu es fou, tu vas jouer les orgueilleux. Il a dit, mon petit frère, viens prendre la photo avec moi. Je suis allé, et vous allez voir que lui-même, il en a affiché dans son profil. Donc, moi, j'interpelle un peu sur ce cas-là. Je ne vois pas Fortuné connecté, mais je vois Eric Otsetse. Eric, entre les deux cas, moi, je me dis, je préfère manger aujourd'hui avec Ali Akbar que de manger avec, plus que là, on mange avec Oligui, son frère est là, Biban est là. Donc, quand on veut demander pardon,
toi, tu auras la chance de recevoir le pardon de Ali Akbar. Mais les autres, des familles, plus que Biban, c'est vous-même qui avez dit que Biban est la belle. Biban sait où sont les parents, la maman qui a perdu ses 2 enfants. Il connaît où il y a le QG. Il n'a jamais fait une messe d'action de grâce, de pardon là-bas, plus que celui qui était... moi, je n'étais pas... Mais vous-même, depuis le Gabon, vous dites que c'est lui qui était à la tête de l'escadron. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toi, Eric, Ali Akbar peut te demander pardon, mais les autres ne vont jamais recevoir le pardon. Ça sera peut-être au niveau de Dieu de faire exécuter le pardon. Et on avance. Les gars, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, Eric, il n'y a pas de problème. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Oliginjema, qu'est-ce qui ne va pas? Là, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins, Oligui. C'est soit tu veux prendre, on te dit, tu vois les snipers, tu as déjà tous les points rouges sur toi. Ça veut dire qu'on te dit, si tu tournes la tête, tu auras une balle. Si tu baisses la tête, tu auras une balle. Si tu lèves la tête, tu auras une balle. Si tu regardes à gauche, tu as une balle. Si tu regardes à droite, tu as une balle. On te dit de rester stoïque comme ça. Mon ami, la seule chose qui te reste à faire, ce n'est pas au nom du CETRI, ce n'est pas au nom de ton papa, M. Nguema, ce n'est pas au nom de ta maman, je ne connais pas bien le prénom. Ce n'est même pas au nom de Zita, même pas au nom de tes enfants. C'est à ton nom, à ton âme et conscience. Si tu as voulu ressembler à Thomas Sankara, sache que les Compaorés ne feront pas semblant. Si pour toi c'était un jeu, tu as voulu ressembler à Thomas Sankara, sache que les Compaorés qui sont en train, dans les forêts là, qui sont en train de, même si vous vous voyez en ville, qui sont en train de marmailler là, eux, ils ne font pas semblant d'être ça c'est qui ça? Les Blaise Compaorés. Qui m'a fait la demande? C'est qui là? C'était Eric ou c'était? Eric, c'était toi. Refais la demande si... Tu m'as dit que tu es au volant. Désolé, je n'ai pas vu ta demande, Eric. Ah, envoie encore, s'il te plaît. Envoie encore, tu vois, pendant que je lisais ça. Donc, ce qui te reste, Oligingema, ce qui te reste là, c'est de penser à toi, à ce que tu as dit, venant de ta propre bouche, à ce que tu as demandé, que ce soit marqué noir sur blanc ou rouge sur blanc ou jaune sur vert quelque part, et que toi-même tu devais prononcer ces mots-là. Tu n'as pas envoyé le porte-parole, tu n'as pas envoyé le secrétaire général de je ne sais pas quoi. Tu as parlé toi-même. Ça seulement, pense à cela. Tu ne perds rien à ne pas devenir président démocratiquement élu. Tu as déjà vu ce que c'est que le pouvoir d'un président par transition. Tu as bénéficié des avis. Tu as même bénéficié plus vite que les autres. Je ne veux pas rentrer dans ces frappes-là parce que je vais m'énerver. Oligui, sois conscient parce que ce qui risque d'arriver là, comme on dit, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça va se terminer. Mais, ce que vous devez savoir aussi, vous soutiens d'Oligui, sachez que la même loi qui interdisait les coups d'État quand Oligui l'a fait, c'est la même loi qui ne va pas l'interdire, même si elle est écrite, qui ne va pas interdire un autre coup d'État, Eric Otsetse. Et ainsi de suite. Donc, nous pouvons aller dans ce processus comme Nobiban Ancheng Bolani commence à... Eric Otsetse, j'ai accepté. Hein. On dit que c'est en cours. Là, tu es où à Kalikak ou en Kembo. Je t'ajoute, on dit c'est... Voilà. Il est où?
C'est là où l'enfant la m'énerve souvent. Eric, tu es en train de manger le badam au bord de mer. Non, mais attends, accepte-moi la vidéo, grand. Mais j'ai accepté. J'ai accepté. Mais on ne me voit pas l'écran, pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça, c'est Ali Ouakbar qui va encore me saboter ou quoi? Hein? Mais je ne sais pas. Moi, est-ce que, raccroche un peu, moi, je vais chercher à t'inviter. Ok, d'accord. Ah. Non, ce n'est pas moi, Eric. Pourquoi je vais toi aussi? Tu es mon bon petit. Attends, Eric Otete. Voilà, ajouter. Je vais voir ce que ça donne. Ce n'est pas moi, hein, j'ai été accepté après. Donc, monsieur Oli, c'est la même chose. Ah. Voilà, là, je suis là, à Moukne Noir, la technologie du blanc. Ouais, ben, je suis là avec le vieux papa Philippe Ouazangoy. Mais papa Ouazangoy. Ouais. Salut, ciao, ciao. Où vas-tu, papa? Ciao. Comment ça va, mon grand? Ça va bien, la femme est venue me prendre le matin, on a ensemble, il me laisse à la maison. Ah, vous allez chez tonton Ekwele? Non, là, on était chez Olé, donc là, je le dépose à la maison. D'accord. Oh, papa, Ouazangoy, mais vous voyez, il y a un gars de Makokou là-bas qui dit qu'il va maintenant nous taper. Pour quelle raison? Parce que nous, on n'est pas d'accord avec lui. Est-ce que les choses comme ça, c'est bien? C'est pas bien. Quand on a une démocratie, chacun de nous doit avoir son point de vue, même si on est dans une famille. Mais en effet, je dis bien que ceux qui sont d'accord avec Oligui, ils sont d'accord. Ce sont les Gabonais. C'est ce qui fait la démocratie. Mais qui vient me couper avec papa les Zangoy? Papa les Zangoy. Ciao, ciao. Merci. Bonne heureuse année à vous. Oui, Eric, je t'écoute. Ouais. Bon, c'est vrai que je prends un peu le sujet un peu en cours parce que je suis au volant. Il faut regarder à gauche et à droite et je vais déposer papa Philippe. Mais je te disais que... Hein, qui m'appelle encore là? Bon, donc voilà, Eric a été appelé. Je connais les coups de fil là que non, ne va pas là-bas, ma femme. Toi, si tu rentres là-bas, nous sommes foutus. Donc, vous voyez, ce sont des procédures, monsieur Oligui. Donc, je vous demande de prendre sur vous parce qu'il y a des décisions de groupe. Des décisions de groupe. Et puis, à un moment donné, on se dit, ben attends, c'est vrai qu'il y a des décisions de groupe. Et là, il s'agit de mon engagement dans ces décisions de groupe. Ça veut dire que c'est ma signature qui se retrouve dans les administrations. Qui refuse le point de vue d'Ali Akbar, OTT ou moi? Ah, d'accord. Ça, c'est Eric OTT. Bon, le point de... en fait, lui, il se souvient de... Il y a des gens comme ça. Hein. Mélissa, mais il y a des gens comme ça. C'est pourquoi moi, j'en parle aujourd'hui devant mon téléphone, mais j'en ai parlé avec Eric Otete en inbox. Hein. J'ai dit, Eric, mais il paraît que là-bas, vous avez reconnu Liban dans les camps des gens, chez Jean Ping et tout ça, il a demandé que l'on vous libère. Donc, ça veut dire que il y a confirmation que Biban a fait tuer, oui, il a tué. Mais Ali Akbar t'a fait bastonner dans les geôles. Des deux, tu pardonnes qui? Dans cette vie-là, puisque tu m'as bastonné, tu ne m'empêches pas de vivre. La preuve en est que OTT, il est en train d'aller déposer notre grand frère, le grand Kassangoy et tout ça. Donc ça veut dire qu'il vit. Mais les enfants qui étaient au QG, moi je n'étais pas. Quand on nous dit venez au Gabon, c'est ici que ça se passait. Mais ceux qui étaient là-bas quand ça se passait nous disent que Biban a dit tirez. Et après il a dit stop. Il va demander pardon. Le peuple souverain gabonais. Bonjour le peuple souverain gabonais. Mbolani. Bonne année. Donc c'est sur les aspects comme ça que nous devons nous asseoir parce que nous voulons un pays démocratique. Moi je dis encore, même s'ils repartent avec Oligui,
Même si je dois crier sur Oligui pour dire que tu n'es pas sérieux dans ta prise de décision, j'ai toujours dit que moi, je n'accepte pas que l'on dise les PDG ne doivent plus parler. Nous avons choisi un pays démocratique. Oui, s'il y a un PDG qui est hors la loi par rapport, qu'est-ce que je veux dire, aux formulations, aux participations aux élections, s'ils ont triché par rapport à une enveloppe, ils peuvent être sanctionnés. Mais dire qu'un parti ne viendra plus parler parce qu'ils ont mal géré, non. Ils doivent observer, regarder comment les autres font pour prendre l'exemple. Moi, je ne suis pas là pour condamner. Oui, ceux qui ont mal fait. Moi, je vous ai dit, hein, lorsqu'il y avait la libération, même avant la sortie d'Oligui, moi, je ne me vois pas, effectivement, quand ça monte comme ça en train de monter, effectivement, je peux remettre ça en exergue. Ça veut dire que mettre une voiture là, à Rio, une voiture qui va vers les PK, l'autre qui va vers le centre-ville, même à Madeleine Boranto avec les chaînes, moi, je peux faire démarrer les deux voitures d'un seul coup. Oui. Mais lorsque lorsque j'ai pensé qu'effectivement, on dirait que c'est une véritable libération les premiers jours, je me suis dit, mais pourquoi je vais même le faire en Boranto? Peut-être qu'elle a vraiment été forcée de le faire. Nous sommes des Gabonais, nous ne sommes pas nombreux. Mais là, vous nous montrez que non. Il y a des choses que nous ne devons pas oublier. Sinon, si on fait un coup d'État, ça veut dire que quelqu'un peut ramener au landau, puisque les coups d'État sont interdits. On vous dit que c'est bien fait. Et vous torturez toujours le peuple gabonais. Ce que vous avez promis, le minimum du minimum, il n'y en a pas. Vous prenez l'argent pour dépiler, vous épousez vos femmes. Vous prenez les lois pour que les Gabonais puissent avoir plusieurs femmes. Qui avait dit qui connaît le Gabonais qui a une seule femme? Enfin, sauf les équilibristes qui sont au pouvoir. Sauf les équilibristes qui sont au pouvoir. Qui avait dit qu'un Gabonais a une seule femme? Le Gabonais là s'appelle comment? Donnez-moi son nom ici, je lis. Le Gabonais qui a une seule femme. Vous, les femmes, venez me dire que oui, c'est mon mari. Et puis le mari, là, vient confirmer ici. Non. Donc, on n'avait pas besoin d'une loi pour ça. On avait besoin d'une loi, comme mon frère Fortuné Edou le disait hier. Oui, c'était hier. Ou par exemple, il paraît qu'il y a des clubs de voodoo qui se réunissent au Gabon. On doit interdire ça. Article temps, on ne veut plus voir ça. Et on met, que vais-je dire, on met en circulation les militaires, les gendarmes pour surveiller et on met les populations aussi en contribution. Là où on voit de telles réunions, on signale aux forces de l'ordre. Et comme ça, quand les Béninois marchés estiment faire leur prière, ils vont au Bénin. Pas chez nous. Ça, c'est possible. Oligui, quand tu viens dire pour, comment vous appelez ça? Les rappels des pères de famille et de mères de famille au Gabon. Quand tu viens dire que tu vas contenter les Gabonais, c'est vous, l'État qui devait aux gens, et tu appelles ça contenter les Gabonais sur leur argent. Est-ce que tu es sûr que ça va très bien là? Je ne sais pas qui te met plus de pression entre la bling bling et Zita. Mais mon frère, moi je ne suis pas le genre d'homme sur qui les femmes marchent. Je me disais que tu étais comme moi. Mais là, en dehors d'aimer danser et aimer les femmes là, je ne sais même maintenant quelle maîtrise toi tu as lorsque tu es... Bon, au début là, quand tu allais beaucoup à Glace, on me disait que Anouchka avait la poigne. Elle s'est calmée depuis elle a aussi eu et son milliard. Et je ne sais pas, c'est ONG qui ne fonctionne jamais là. Elle est calme, elle voyage tranquille. C'était ça son but, elle s'est calmée. Mais ce n'est pas ça le Gabon. Tu as promis aux jeunes, je me rappelle tes dernières paroles, lorsque tu accuses Billy Binzé pour nous dire au final que ton coup d'État était dû au fait que c'est Billy Binzé qui avait truqué les élections. C'est pourquoi tu as fait le coup d'État. Ce n'est plus ce que tu as dit aux soldats que c'est parce que, à tout le monde que c'est parce que Noureddine et sa mère te manquaient de respect. Comment tu peux être dispersé comme ça? On me dit que tu es un officier de l'armée. Un officier de l'armée, il fait de la psychologie, mais il fait plusieurs sciences en lui parce qu'il a l'art de se contenir, même quand ça ne va pas, il ne panique pas. Avant d'aller aux élections, au référendum, c'est pas toi-même qui es venu dire aux Gabonais ici qu'on passe d'abord au référendum. Après, vous aurez plus de 10 000 emplois. Le référendum, c'était en novembre. Décembre est passé.
Le 16 janvier est passé au Ligui, ça fait 2 mois. Est-ce que je ne vous avais pas dit ici qu'au Ligui viendrait vous dire non, c'est après les élections qu'on va vous trouver le travail. On est là, non? Pion. Et vous nous dites, venez au Gabon. Je ne serai pas utile à ma famille si je viens au Gabon à tourner en rond là. Quand je vais arriver au Gabon tout de suite, je vais manger les coupés avec Eric Otete. Eric Otete, lui, il a ses activités au Gabon. Après, avant le week-end, de lundi à vendredi, là, je vais faire quoi? Accompagner Eric Otete dans ses business. Aller chez mes tantes, passer la journée, parce qu'au Ligui Moré, je serai coincé là au Gabon. Moi, je tombe dans les pièges comme ça. Quand on vous dit qu'on insiste, et là, moi, j'insiste dessus, j'avais toujours dit, lorsque je me levais chaque samedi ici, pour aller réclamer dans les rues de France et les carrefours de France, c'était pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais au Gabon, pas moi. Vous nous avez dit qu'à partir de maintenant, les sociétés, machin, c'est 80% des Gabonais. Oh, les c'est où? Même ça, est-ce qu'on ne doit même pas te poser la question? Là, j'ai par exemple vu l'affaire du général. Bon, moi je vais très vite. Hein. Si j'étais militaire, le général qui a fait torturer les deux commandants, le général ou colonel, le général, là, moi je m'en fous de leur grade. Si moi j'étais à ta place, puisque le militaire doit protéger, et lui il a tué Oligui, pour lui là, pour les deux là, pour exemple, l'exemplarité du militaire, tu devais les mettre à Orlando. Tu devais tirer. Parce que les militaires ont fait tuer. Au lieu de protéger. Ça là, tu devais mettre à Orlando. On devait voir que tu es ferme. C'est pas la peine d'aller t'asseoir dans le salon de quelqu'un qui est déjà mort, et puis tu laisses 2 millions de francs, et puis tu dis à la famille, il faut dire, tenez, tiens, derrière là-bas, il faut dire aux activistes de ne plus trop parler. Tenez, gardez les 3 millions, les 5 millions là. Après le reste, je vais acheter le cercueil. Non, les deux là, qui ont fait tuer le soldat. Papa, si tu es fort, va. Tu les mets à Orlando. Là, ils méritent tous les deux jugements militaires, exécution à Orlando. Si vous avez peur de tirer, là, Oligui, tu me loues. Tu donnes un jour. Ils n'auront même pas besoin de la prière de je ne sais pas quel diacre, quel pasteur, quel l'abbé. Non, je tire et puis je reviens. Oui, pour donner l'exemple, mais un militaire ne doit pas tuer. Nos militaires sont là pour protéger la population. Voilà ce que tu dois faire. Et à toi, son petit frère là, c'est la dernière fois, je t'avais parlé la dernière fois, la prochaine fois que tu me parles comme ça, déjà je t'avais dit que la prochaine fois que nous nous verrons parce que je ne t'ai jamais vu. Mais on t'a dit qu'on me gronde au téléphone, je suis revenu vers toi, je suis resté calme. Mais sache que quand on va me voir, il y a des gens qui me parlent là quand on est à distance, quand on me voit, on change de langage. Hein. Quand on me voit, on change de langage. Tu ne me grondes pas quand je te dis, je mets ton nom à dire, il faut trouver le travail aux gens. Et pour venir me dire que je donne souvent, au moins chaque 3 mois, je leur dis peut-être 300 000 francs CFA. Est-ce que moi je t'ai demandé de donner l'argent aux gens ou je t'ai demandé de donner du travail parce que c'est toi qui mets les gens au travail. Tu viens me dire, mais qui t'a dit que je suis président du Gabon? On sait que lorsqu'il y a 2 nominations, tu ajoutes 3 derrière. Oui, tu en as, tu as la capacité de le faire. C'est pourquoi j'avais mêlé ton nom. Et quand moi, je m'apprête à te répondre, tu me raccroches le nez. On t'a dit qu'on me fait ça. J'ai ton numéro là. Je ne vais pas te bloquer, mais je te jure que, en vérité, dis à ton grand frère, Oligui, je te dis, ne fais pas ça. Le Oligui, ce que tu voulais faire là, parce que tu as eu peur de mon conseil, je t'avais dit, Oligui Nguema, enlève la tenue là, et puis tu comptes. On met le chrono, hein. Pas dans la même salle, tu enlèves la tenue là, et puis tu vas te balader en ville. Tu mets le chrono. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Avant les 4 heures, on ne va plus parler, appeler, ouais, me fais, non. Tu vas seulement entendre les Gabonais parler maintenant en sifflotant. Parce que tout le monde aura maintenant peur que, oh, c'est encore tombé. Oui, ça va tomber. Tu as le choix entre tenter de te
déshabiller, mais il est trop tard. Tu devais le faire pas pendant l'année de l'élection. Tu devais le faire en amont. Donc, l'année dernière, même tu avais jusqu'au 31 décembre, pardon, de l'année dernière. Là, tu ne peux plus le faire. Là. Tu vas plus qu'accompagner quelqu'un de force pendant la campagne électorale. Et comme moi, j'ai déjà la liste des 2 personnes que tu veux placer là. Il y a beaucoup de mes frères là qui auront les larmes aux yeux que wow, non, c'est pas celui-là qu'on vient nous dire d'accompagner. Mais comme ils aiment l'argent, ils vont le faire. Et moi, je vais seulement compter les points. Ici, là, je vais compter les points. Oligui, il faut arrêter. Oligui, pense à toi, tu es jeune. Si tu avais fait, on va dire, les 55% de ce que tu disais et ce qu'on te proposait de faire, je te dis que tu partais sur le peuple gabonais qui allait te tirer là-bas, pas avec les lianes, avec les câbles qui retiennent les bateaux des pétroliers là, pour dire Oligui, viens. Mais, heureusement, un voleur reste un voleur. Vous savez qu'un voleur, lorsqu'il est chez vous, même la clé qui sert à tout le monde d'ouvrir la maison, le voleur, il va rester là, il fera semblant. Et puis ce truc-là monte, ça monte comme vous qui êtes initié là. Le vol en train de dire, pourquoi tu restes trop calme comme ça? Réagis. Il se retient. Réagit. Vous verrez comment il va se tortiller. On dirait qu'il a mal au ventre. Non. Il est en train de chercher où garer le vampire. Rosine Alexandre Makimboula, il va chercher à caser l'esprit du vol. Vous voyez, il va toujours s'étirer, il va se lever, s'asseoir, regarder. Non, il veut calmer l'esprit. Il finira par voler la clé qui vous sert à tous pour sortir de cette maison. Germain Mangabel Mbolani. Voilà comment, Oligui, tu t'es comporté. Et ça, heureusement que tu l'as fait et vite fait. Parce que tu pouvais nous garder ce secret-là, nous épargner des pédégistes pendant un long moment et on devait être surpris, je veux dire, à la dernière minute. Tu devais nous surprendre à la dernière minute, mais tu n'as pas pu maîtriser ton esprit de tricheur pendant longtemps. Donc, tu es parti blâmer les enfants dans le Haut-Togo en disant que moi, donc quand tu t'adresses aux gens du Haut-Togo, c'est la population gabonaise, je fais partie, tu viens me dire, moi, me permets-toi que je dois remercier Marie-Madeleine Mouranto. Toi-même, tu as dit que la tour de piste pour la libération du Gabon. Tu me dis que moi, Mata, là, celui qui a les fesses, on dirait une goutte d'huile sur le goudron, là, moi, me panne. Je devais dire merci à Mata pour la libération du Gabon. Si toi, tu remercies Mata et Mboranso, tant mieux, demande-nous aussi pendant que tu y es. Puisque Opiang est venu nous dire que, venir te demander que est-ce que c'est ce qu'on s'est dit. Pourquoi tu ne nous demandes pas aujourd'hui, là, par exemple, ce 19, pourquoi tu ne nous demandes pas de remercier Opianga une bonne fois aussi pour la libération du Gabon? Pourquoi tu tries les gens selon ta volonté? Ceux qui étaient là, il faut citer. Et Oligui, je te préviens, cher Gabonais, je vous explique ça après, moi je vais faire mes jeux. Oligui, ce que tu avais fait au supérieur, au haut gradé de certains corps, tu ne réussiras plus le coup là. Parce qu'ils se sont passés le mot jusqu'à nous les civils. Tu vois, tu vas te souvenir que Billy Binze avait dit lors d'une émission, mais qui vous dit que tous les militaires étaient au courant du coup d'État? Moi, si j'ai regardé comme ça, j'ai dit, bon, mon frère là aussi, hein, c'est un flatteur. Billy, c'est quelqu'un qui aime la provocation. Est-ce qu'il est sérieux? Il a dit 2 fois. 3e fois, j'ai dit, je vais chercher l'info. Et je suis tombé sur l'info. Oui, Oligui, je sais maintenant que tous les hauts gradés là, des corps n'étaient pas au courant du coup d'État. Voilà le scénario. Tu as fait appeler tout le monde, tous ceux qui étaient disponibles, je veux dire, au pays, et au pays, tous ceux qui étaient disponibles. Et pour eux,
tu as fait entendre que c'était une réunion pour voir comment on va sécuriser le pays pendant la période post-électorale. Quand ils sont arrivés là où tu les as appelés, à chaque fois qu'ils arrivaient, papa, donne ton arme, donne ton téléphone. Quand ils rentrent, donne ton arme, donne ton téléphone, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle une prise d'otage? Est-ce que c'est ce qu'on appelle préparer un coup d'État ensemble? Tu as pris les autres en otage. Si tu ne fais pas attention, eux, ils ne vont pas te prendre en otage. Je ne suis pas militaire, mais je vais te dire, pense au général Guéhi en Côte d'Ivoire. Sache que si tu as voulu imiter Thomas Sankara, les autres à côté de toi ne vont pas imiter les Blaise Compaoré. Ils vont devenir des Blaise Compaoré. Ils sont déjà prêts. Ils sont prêts et tu vas te faire très, très, très mal. Et tant pis pour ceux qui vont douter des conseils que l'on vous donne parce qu'on se dit, nous sommes des Gabonais, on peut au moins vous faire cela gratuitement. Sur ce, passez une bonne soirée. Hey, la situation. Olivier Blecholo. Il faut dire au petit chef de Maongouela d'arrêter ce qu'il fait là. Hey! Bon dimanche, mes amis. Alors, pour éternel, oh Valérie, bon dimanche à toi. Comment ça va? Yo. Bonne soirée à tous et on se retrouve à très bientôt. Olivier va prendre ses responsabilités. C'est pourtant bien.